Seigneur. Et Seigneur, je prie aussi en même temps, Seigneur Dieu, pour le message, Seigneur Dieu, que nous allons entendre ce matin de ta parole. Je prie que tu rends ce message vivant à nos cœurs, Seigneur Dieu, que tu nous aides à entendre ta voix, que mes frères et mes sœurs ici, tous ceux qui vont écouter ce message, entendent pas juste ma voix, mais surtout ta voix, Seigneur. Leur parler, Seigneur, à leur cœur, afin qu'on puisse mieux discerner ta volonté, Seigneur Dieu, pour notre vie, et que, Seigneur, que notre vie soit vraiment une bénédiction pour toi, Seigneur, une offrande agréable. Je te demande de m'aider à le partager comme tu veux aussi. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Mais ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, je vais vous demander de tourner dans le livre de Hébreux, le chapitre 13 et le verset 15. Et puis... moi aussi, je vais dire comme Jean, c'est bon d'apporter sa Bible à l'Église. Absolument, vous savez. Et pas juste à l'Église, mais apportez-les partout avec vous. Lorsque vous voyagez, lorsque vous conduisez, on a besoin vraiment de la parole de Dieu. Et ce matin, le texte que j'aimerais vraiment de regarder avec vous, c'est ce texte-là. Et Hébreux 13, 15 et 16. Et le titre du message, c'est « Que pensez-vous d'offrir à Dieu un sacrifice de louange ?» Et dans la version, ici c'est la version seconde que j'ai utilisée ce matin, ça dit « Par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Vous savez, la plupart de nous, lorsque nous voyons une colombe, nous pensons probablement à la paix, l'harmonie, la tendresse, la douceur. C'est l'image qui vient à notre esprit. Lorsque nous voyons une épée, bien souvent on pense à la guerre ou à un combat, quelque chose comme ça. Et lorsque nous voyons un cœur, lorsque on voit un cœur ou que nous parlons du cœur, c'est quoi l'image qui vient à votre esprit? OK. Oui, c'est l'amour, c'est peu les sentiments, les émotions, peut-être même la romance, l'adoration. Peut-être que le cœur commence à battre un petit peu, là, quelque chose comme ça. Et ce matin, en fait, j'aimerais de vous parler d'une facette, un aspect de notre relation avec Dieu. Et le thème cette année, vous savez, c'est de vivre selon le cœur de Dieu. Et je ne crois pas que nous pouvons réellement parler de vivre notre vie selon le cœur de Dieu sans parler de l'adoration, de la louange. Ça fait vraiment partie, vous savez, de notre relation avec Dieu. On pourrait comparer notre relation avec Dieu comme à un diamant. Vous savez, un diamant, je ne suis pas un expert, là, mais un diamant, ça a plusieurs facettes, ça a plusieurs côtés. Ça a des couleurs qui brillent, vous savez, différemment, d'une grande beauté sur différents angles. Et lorsque Jésus nous dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme, ici c'est ça le plus grand commandement, on pourrait dire qu'il nous parle de plusieurs éléments de notre personne pour réellement aimer Dieu de tout notre être, de toute notre force et d'y mettre même notre force physique, notre force de caractère, nos pensées, d'aimer Dieu avec notre intelligence, avec notre âme, avec nos sentiments, de tout notre cœur, de tout notre être. Et un peu comme... je m'en vais à quelque part, là, juste pour que vous sachiez, là, tu sais. Mais c'est comme un diamant, notre relation avec Dieu, vous savez. Dieu, il veut qu'on l'aime avec notre foi, on ait confiance en lui. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le Seigneur, il veut que nous l'aimions aussi par notre obéissance. Vous savez, Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Le Seigneur veut qu'on l'aime avec notre intelligence, en sagesse. Le Seigneur, il veut qu'on l'aime aussi en démontrant notre amour à notre prochain.
et notre amour pour la famille de Dieu aussi, le support, notre engagement envers la famille de Dieu. Vous savez, et lorsqu'on recherche la sainteté de bien représenter le Seigneur pour sa gloire, nous démontrons notre amour aussi de cette façon-là au Seigneur. Et dans toutes ces choses-là, vous savez, c'est très important, ces choses-là. C'est très important. Par nos actions concrètes, on démontre notre amour envers le Seigneur. On pourrait aussi comparer notre relation à Dieu à une relation de couple, un mariage. Et en fait, la Bible n'en parle. Vous savez, lorsque ça dit que dans l'Apocalypse 19, ça dit « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Hein? » Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. En fait. Et vous savez, pour qu'un mariage s'épanouisse pleinement, ça prend plusieurs éléments importants qui soient présents dans le mariage. Si je dis à mon conjoint « je t'aime », mais que je ne fais absolument rien pour prendre soin de la maison, de la famille, pour pourvoir aux besoins, pour mettre du pain sur la table, pour ramasser les choses, vous savez, il manque quelque chose à l'amour. Êtes-vous encore avec moi? OK. On pourrait dire que c'est la même chose avec le Seigneur aussi, vous savez, notre amour est démontré. Mais si nous faisons seulement entretenir puis prendre soin des besoins physiques, vous savez, et ramasser des choses, puis faire du ménage et tout ça, et que nous ne disons jamais à l'autre personne que nous l'aimons, il manque quelque chose aussi. N'est-ce pas? OK. C'est comme le mari qui avait dit, son épouse lui avait dit, « Pourquoi est-ce que tu ne me dis jamais que tu m'aimes? » Et le mari lui a dit, « Je te l'ai dit 40 ans passés quand on s'est mariés. » Vous savez, il manque quelque chose, hein? Il manque quelque... Mais vous savez, notre relation avec Jésus, c'est semblable à une relation à un époux-épouse aussi. Et là, vous vous demandez, où est-ce qu'il s'en va, lui, là, avec toute cette introduction? Mais ce matin, je veux vous parler de l'importance d'offrir sans cesse un sacrifice de louange à Dieu. L'expression verbale de notre amour envers le Seigneur. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. L'importance de dire au Seigneur que nous l'aimons, que nous l'adorons, que nous le louons. C'est ça que c'est vraiment le message qui pèse sur mon cœur, vous savez, ce matin. Puis nous parlons, vous savez, de vivre notre vie selon le cœur de Dieu, on sait que le roi David, c'était un homme qui était appelé selon le cœur de Dieu. Et savez-vous que le roi David, il a composé 73 des psaumes que nous avons dans la Bible, et probablement beaucoup plus que ça. Et le roi David, vous savez, la louange, l'adoration, ça jouait définitivement un rôle très important dans sa vie. Il aimait Dieu de tout son cœur, vous savez, et il lui disait, il le chantait continuellement. Et savez-vous que le plus grand livre de la Bible que nous avons, c'est un livre de chants, c'est le livre des psaumes, qui est rempli de paroles d'adoration, de louange, d'expression, d'amour, vous savez, pour les bontés de Dieu, pour les miséricordes de Dieu, vous savez. Les psaumes sont des chants qui étaient chantés à haute voix, avec une grande intensité et profondeur. Et si nous voulons vraiment avoir une relation vibrante et profonde avec le Seigneur, authentique avec le cœur de Dieu, qu'est-ce que j'essaie de dire, vous savez, c'est que nous devons aller plus loin que notre cerveau, plus loin que qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, mais nous devons aussi, à haute voix, de déclarer notre amour pour le Seigneur. Êtes-vous avec moi? Il y a un moment pour ceci. Donc, le passage ici, qu'est-ce que ce passage nous dit? Hein? Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom. La première chose que j'aimerais voir avec vous ce matin, par exemple, c'est très important de réaliser, c'est que la louange, ça commence premièrement dans notre cœur. Ça commence premièrement dans notre cœur. Il y a quelqu'un qui a défini
la louange de cette façon-là. Il dit, c'est l'adoration de quelqu'un, c'est l'admiration et le respect, c'est de faire l'éloge de quelqu'un, c'est un témoignage verbal ou écrit d'admiration et de grande estime. Et une autre personne a dit, l'adoration est une admiration intense culminant dans le respect et l'adoration, ainsi que dans les actes et attitudes extérieures qui accompagnent ce respect. Cela inclut donc à la fois les sentiments subjectifs ou sentiments de l'âme en présence d'une personne supérieure. Il dit aussi, elle trouve sa plus haute expression dans la religion, enfin, dans la relation avec Dieu. Il dit, l'adoration est peut-être le type de culte le plus élevé, impliquant la contemplation respectueuse et ravie des perfections et prérogatives de Dieu. C'est l'expression de la réalisation mystique par l'âme de la présence de Dieu dans sa grandeur transcendante, sa sainteté, sa bonté. En tant que forme de prière, l'adoration doit être distinguée des autres formes telles que la pétition, l'action de grâce, la confession et l'intercession. OK, je pense que ça va bien. La louange, vous savez, qu'est-ce que c'est? C'est de déclarer verbalement notre admiration, notre estime, notre gratitude envers Dieu, de lui rendre gloire, lui rendre hommage, de lui dire avec nos lèvres. Et il y a certaines choses que nous ne devons pas oublier, par exemple, si nous voulons vraiment offrir un sacrifice de louange à Dieu, c'est que ça commence premièrement dans notre cœur. On parle de confesser des lèvres, mais ça commence premièrement dans notre cœur. C'est avant tout une attitude de cœur et ça consiste à reconnaître la grandeur, la sainteté, la majesté de Dieu, la bonté de Dieu. Jésus a dit ceci dans Jean 4, 23 et 24. Il dit « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si nous voulons offrir un sacrifice de louange à Dieu, et est-ce que vous voulez vous voulez bénir le cœur de Dieu, offrir un sacrifice de louange à Dieu? OK. Vous savez, il faut que notre cœur soit connecté, en fait, avec notre intelligence, en esprit et en vérité. Il faut que mon cœur, que ma bouche soit connecté dans mon être entier, vous savez. Et c'est de cette façon-là que nous pouvons réellement offrir à Dieu un sacrifice de louange. On voit que dans l'Ancien Testament, vous savez, même si Dieu, il regardait premièrement le cœur, l'adoration, ça impliquait souvent des sacrifices animaux. Hein? Les gens allaient adorer Dieu avec des animaux. Dans la Nouvelle Alliance, maintenant, dans le Nouveau Testament, les sacrifices ont pris une forme différente. Je suis content que vous n'avez pas besoin d'apporter d'animaux. Mais aujourd'hui, nous offrons, vous savez, des actions de grâce. Nous confessons le nom du Seigneur. Et oui, nous aussi, lorsque nous faisons du bien à notre prochain, vous savez, ce sont des sacrifices qui sont agréables à Dieu, comme nous avons lu tout à l'heure. Mais c'est très important, vous savez, que nous réalisons que un sacrifice de louange commence tout d'abord avec notre cœur. Jésus a dit ceci, il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Pour offrir un sacrifice de louange, ça commence dans notre cœur et ça se matérialise aussi, ça se manifeste par nos lèvres. Êtes-vous avec moi? Ça, c'est vraiment ce que la Bible nous dit. Une autre chose aussi que j'aimerais voir avec vous, c'est que la louange, vous savez, ça ne se limite pas à la rencontre du peuple de Dieu. Et je sais que vous savez ceci, mais je nous le rappelle, parce que je crois que c'est important, vous savez. Ça ne se limite pas lorsqu'on vient ensemble ici pour louer Dieu, pour chanter, pour adorer Dieu. Il y a une place, vous savez, pour dire à Dieu notre admiration, notre louange, notre amour à tous les jours. Dans la vie des enfants
des enfants de Dieu, vous savez. Il y a le psaume 113 qui dit ceci: « Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. » En tout temps, en toutes circonstances, vous savez. Et Dieu, il prend plaisir, lorsque ça nous dit d'offrir sans cesse un sacrifice de louange, vous savez, ça veut dire sans cesse. Ça veut dire, ça peut être le matin à tout moment, presque sans cesse, à tout moment, dans toutes circonstances. Dieu, il prend plaisir lorsque nous lui offrons un sacrifice de louange. Et j'aimerais juste de vous partager quelques suggestions pour vous aider, pour nous aider en fait, à offrir un sacrifice à Dieu de louange sans cesse, comme ça dit ici. Je vous encourage, vous savez, à prendre un temps à chaque jour, vraiment, pour parler à Dieu, pour lui exprimer votre reconnaissance, votre gratitude, votre admiration, votre amour, votre joie, avec vos lèvres. C'est vraiment, avec le don de la parole que Dieu vous a donné. Je vous encourage, vous savez, de ne pas négliger cet aspect-là dans votre temps de prière avec Dieu. C'est un élément, la louange devrait être un élément intégral dans notre vie de prière quotidienne avec Dieu. Vous savez, pas seulement que nous lui apportons nos besoins, puis des fois, on a beaucoup de besoins, hein, mais aussi, vraiment, vraiment, que nous apportons la louange. Et en fait, que ton nom, Père, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Hein? C'est la façon que nous devrions vraiment entrer dans la présence de Dieu avec l'adoration, avec la louange. Et je veux vous encourager vraiment de lui ouvrir votre cœur, vos pensées, vous savez. Et souvent, la raison pourquoi est-ce que, vous savez, on peut fermer les yeux, puis c'est pas obligatoire de fermer les yeux, mais des fois, on ferme les yeux pour ouvrir les yeux de notre cœur, pour aller à l'intérieur de notre cœur, pour vraiment adorer Dieu, vous savez. La louange devrait faire un élément intégral. Et la parole de Dieu, vous savez, la lecture de la parole de Dieu, ça nous aide à découvrir la grandeur de Dieu, sa bonté, sa majesté. Et ça nous aide à lui offrir un sacrifice de louange aussi. Et je vous encourage vraiment de découvrir continuellement la grandeur, la bonté de Dieu à travers sa parole. Je vous encourage aussi peut-être, vous savez, d'écouter des louanges, écouter la musique chrétienne, vous savez, et de chanter, de verbaliser, exprimer les louanges. Laissez votre cœur s'élever vers Dieu en reconnaissance et en adoration. Êtes-vous avec moi ce matin? C'est important, vous savez. Recherchez aussi, je vous encourage de rechercher, de voir les bontés de Dieu dans les petites et les grandes choses, les grandes bénédictions de la vie. Les petites choses de la vie, hein, c'est des choses que Dieu nous montre pour nous démontrer comment est-ce qu'il est près de nous, comment est-ce qu'il s'occupe de nous individuellement, personnellement. Et il y a aussi les grandes choses de la vie, et les plus grandes choses de la vie, c'est qu'est-ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Et lorsqu'on pourra toujours être ébloui de ces grandes choses-là. Et n'oublions pas, vous savez, que la louange qui plaît au cœur de Dieu, c'est plus qu'un événement lorsque nous venons ensemble, le peuple de Dieu, une fois dans la semaine, mais c'est vraiment une attitude et une action qui peut se produire à chaque moment. Quand je marche, quand je conduis, quand je cuisine, quand je travaille, quand je construis quelque chose, sans cesse, je peux bénir le Seigneur. Amen. C'est important. Et une chose aussi que je veux voir avec vous ce matin, c'est qu'il y a plusieurs avantages d'offrir sans cesse un sacrifice de louange. Il y a plusieurs avantages, vous savez. Et vous savez, j'aimerais de lire dans Éphésiens 5, 18 à 20. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, aux chrétiens d'Éphèse, et même
À Colosse aussi, il en parle et à plusieurs endroits. Mais il dit ceci, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Il dit, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et ici, le point que je veux qu'on puisse saisir, c'est que lorsque l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Colosse, Éphèse, et qu'il leur rappelle de toujours chanter, de toujours louer Dieu, de toujours rendre grâce, de toujours célébrer Dieu, vous savez, ce n'est pas seulement parce que c'est la bonne chose à faire. C'est dans le sens où Dieu est digne de louange et d'adoration, absolument. Mais lorsqu'il leur dit ceci, c'est aussi pour leur propre bien. C'est aussi pour leur propre bien, afin qu'ils ne perdent pas la vision de la grandeur de Dieu, de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la tendresse de Dieu, de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et va avec moi. Parce que dans le monde que nous vivons, c'est facile de perdre ceci. Mais c'est aussi pour les aider, vous savez, pour les aider à toujours avoir une vision devant eux, vraiment, de la grandeur de Dieu, la bonté, le caractère de Dieu. Offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, confesser de nos lèvres notre adoration. Vous savez, en fait, il y a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages spirituels, on pourrait dire, et même émotionnels, physiques. Il y a beaucoup d'avantages. Lorsque nous offrons sans cesse un sacrifice de louange à Dieu, vous savez que nous remercions continuellement, c'est comme ça renforce notre foi. Ça renforce notre cœur. Hein? C'est comme, je lève les yeux vers les montagnes, et d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. De continuellement offrir à Dieu un sacrifice de louange, ça renforce notre cœur dans la foi. Et aussi, vous savez, on pourrait dire qu'il y a un avantage aussi émotionnellement, ça renforce notre paix en Dieu. Ça renforce notre courage, ça nous donne la paix parce que l'adoration a un effet d'apaiser notre esprit, notre cœur, ça nous connecte avec Dieu, de voir sa grandeur, de voir sa puissance, de voir qui il est. Et oui, nous offrons à Dieu ce qu'on lui doit, mais en même temps, vous savez, nous recevons un bénéfice. Et en fait, je sais que c'est pas compliqué qu'est-ce que je vous partage ce matin. Mais parfois, vous savez, le point vraiment central, je crois que Dieu veut nous dire, c'est que parfois, ça reste à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qui nous aide aussi, là? C'est à un moment donné, il faut que ça sorte. Et le passage que nous voyons dans Hébreux 13:15, de confesser de nos lèvres, à un moment donné, il faut que ça sorte. Parfois, ce n'est pas facile à faire sortir, mais la Bible nous encourage parce qu'il y a quelque chose lorsque ça sort de notre bouche. Va avec moi ce matin? C'est ça qui est l'essence du message que je veux vous partager. La louange, ça nous aide à prendre conscience des bienfaits de Dieu, de sa présence dans notre vie. Ça nous aide, vous savez, à voir le verre pas juste à moitié vide, mais de le voir à moitié plein. Lorsqu'on commence à confesser les bontés de Dieu, qu'on commence à le remercier, oui, pour ce que nous avons. L'adoration quotidienne à chaque jour, ça nous aide à grandir spirituellement, à être à l'écoute de la voix de Dieu, à communier avec le Saint-Esprit qui veut nous parler. Ça nous aide aussi, vous savez, il y a quelqu'un qui disait ceci, ça réduit notre stress. Prendre le temps pour adorer Dieu puis connecter avec lui, ça nous permet de relâcher la pression, ça nous réduit le stress et l'anxiété. Hein, quand on écoute les nouvelles, là, je ne sais pas pour vous, mais écoutez les nouvelles 24 heures sur 24, là, vous allez venir stressé puis tendu, puis
le verre, il est vraiment... Il n'est pas juste à moitié vide, il est vide. N'est-ce pas? Mais l'adoration, la louange, vous savez, ça nous aide vraiment à voir que Dieu est encore là. Et vraiment, ça nous amène la paix, ça réduit notre stress. Ça nous aide à nous rappeler, vous savez, que la vie terrestre, c'est pas juste qu'est-ce qui se passe, c'est pas juste qu'est-ce qu'on voit, mais il y a une partie de notre existence qui est invisible avec Dieu. Et ça nous aide, vous savez. Et de le confesser, ça nous amène à ce point-là, vraiment. Et la louange aussi, comme on sait, c'est une arme spirituelle pour combattre l'ennemi de notre âme et dans ce monde aussi. On le voit dans l'Ancien Testament, comment est-ce que parfois Dieu dit, son peuple, c'était la louange qui marchait en avant et qui confessait. Et Dieu habite dans la louange de son peuple aussi. Et l'ennemi doit fuir. Le roi David dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » Il dit, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. » Et c'est une arme puissante. C'est une arme puissante qui doit sortir de notre bouche aussi. Amen. Et c'est vraiment, vous savez, donc, offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est un outil on le fait parce que Dieu en est digne, c'est un outil de grâce aussi pour le bien de notre âme, et c'est aussi une arme pour combattre notre ennemi spirituel. Et Dieu veut qu'on s'en serve, vous savez. Et j'aimerais de juste conclure vraiment ce message avec une application, on pourrait dire, très pratique. Vous savez? En fait, j'aimerais vraiment de vous encourager ce matin, comme la parole de Dieu nous le dit, nous exhorte, nous avons vu. Je vous encourage à offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de vos lèvres qui confesse son nom. Je vous encourage, je m'encourage aussi, mais je vous encourage. J'aimerais vous encourager, non seulement d'aimer Dieu avec vos actions, avec votre intelligence, avec vos pensées, avec votre cœur, mais de l'aimer aussi avec votre bouche. J'aimerais de vous encourager, de lui dire votre reconnaissance, verbalement votre adoration, votre louange, votre amour, avec des mots, avec des chants, vous savez, exprimer les sentiments de votre cœur. Et c'est vraiment ce que la Bible nous exhorte, vous savez, de faire pour que notre louange soit complète. Et j'aimerais aussi, vous savez, de vous encourager, lorsque nous venons ensemble, la famille de Dieu, il y a une place, la Bible nous dit que nous devenons une habitation de Dieu en esprit, lorsqu'on vient ensemble et que nous offrons nos louanges, qu'on se rencontre en fait, le peuple de Dieu. Vous savez, lorsqu'on vient ensemble, la famille de Dieu, nous venons pour plusieurs raisons. On vient pour se nourrir de la parole de Dieu. On vient pour s'instruire, vous savez, on vient pour comprendre la parole de Dieu. On vient pour s'édifier les uns les autres, pour s'encourager avec les dons que Dieu nous donne. On vient vraiment pour être la famille de Dieu, vraiment se supporter, s'aimer, ça. Mais nous venons aussi, vous savez, pour adorer le Seigneur, ensemble, pour lui offrir un sacrifice de louange avec nos lèvres. Et je veux nous encourager ce matin. Ne négligeons pas cet aspect de notre offrande à Dieu que nous offrons par la louange de nos lèvres. Offrons à Dieu, vous savez, toutes ces choses comme je viens de mentionner, qui sont importantes, vous savez, de s'aider, puis de s'instruire, puis tout ça. Mais n'oublions pas qu'il y a un élément que Dieu prend plaisir. Et c'est qu'est-ce qui sort de notre bouche, vraiment, qui vient de notre cœur, bien sûr, pour bénir Dieu.
Ça bénit Dieu. Offrons-lui notre louange et offrons-lui sans corde attachée. No string attached en anglais. Et qu'est-ce que je veux dire par ceci? C'est que lorsqu'on vient pour louer Dieu, vous savez, ce n'est pas une transaction qu'on est en train de faire. On dit, Dieu, je vais te bénir, je vais te louer, mais toi, tu vas venir, puis tu vas manifester ta présence, puis tu vas me bénir, tu vas nous bénir. Louer Dieu pour être béni, c'est pas vraiment la louange. Êtes-vous avec moi? C'est pas vraiment la louange, parce que mon focus est sur moi. Même plus que ça. On vient sans corde attachée, là, no string attached, là. C'est pas une transaction. Je te loue, Seigneur, parce que tu en es digne, Seigneur. Puis tu es bon, puis tu es... Point, ça finit là, Seigneur. Et en fait, vous savez, ça devrait être la première chose et la chose la plus importante lorsqu'on vient ensemble. C'est pour bénir le Seigneur. Pour lui offrir. Parce que vraiment, il n'y a rien d'autre qu'on peut donner au Seigneur. On a tout. Tout vient de lui, vous savez. Et même ça, vraiment, dans un sens, c'est par Jésus-Christ, c'est par son esprit qui habite en nous. Seigneur, je peux te louer, je peux t'adorer parce que tu as fait une œuvre en nous. Tu sais. Mais Dieu, il prend plaisir à l'offrande de notre amour pour lui. Et je veux simplement vous encourager, vous savez, de ne pas négliger cet aspect-là, chacun de nous. Et ce message ce matin, je crois vraiment, c'est un rappel, vous savez, pour nous tous, de l'importance de la louange qui sort de notre bouche dans notre vie personnelle, à chacun de nous. À chaque jour, vous savez. Il y a une place, puis ça bénit Dieu, vous savez. Et c'est aussi ce message, je crois vraiment que c'est un enseignement aussi pour nous comme Église, comme peuple de Dieu, que lorsque nous venons ensemble, que Dieu prend plaisir lorsqu'on chante. Pas seulement que les chants sont à l'intérieur de nous, que nous écoutons, mais plus que ça, que nous chantons avec notre bouche aussi. Et aussi, vous savez, c'est pour nous rappeler que lorsqu'on vient ensemble, nous ne chantons pas seulement, mais nous offrons à Dieu la louange de notre cœur. Et si nous désirons réellement lui offrir l'offrande de notre cœur, vraiment un sacrifice de louange, il faut que nos pensées et notre cœur soient inclus pour que ce soit un sacrifice de louange. Parce qu'on peut chanter sans que notre cœur, puis sans que nos pensées soient là. Et ça, je regrette, mais ce n'est pas un sacrifice de louange. Parce que Dieu, il voit bien plus loin il voit qu'est-ce qui se passe ici. Vous êtes avec moi? Et la raison pourquoi parfois, que ce soit moi ou peut-être quelqu'un d'autre, mais moi, je vous encourage parfois, lorsque je conduis la louange ou des choses comme ça, je vous encourage de lever vos mains, ou de faire un geste ou de venir en avant. Des fois, peut-être que vous me trouvez tannant. Peut-être qu'il y en a qui me trouvent tannant, là. Je suis correct. Je peux vivre avec ça. Mais la raison pourquoi parfois que je vous encourage, vous savez, de lever vos mains, ou ben non, faire quelque chose. En fait, c'est pour nous aider, nous, à ne pas seulement chanter de notre bouche, mais à y inclure nos pensées, notre cœur, pour qu'on puisse vraiment offrir à Dieu un sacrifice de louange. Parce que sinon, nous n'offrons pas un sacrifice de louange. Si mon cœur n'y est pas, c'est pas un sacrifice de louange. Vous êtes avec moi? Et comprenez-moi bien ici, là. C'est que notre cœur peut y être même si nous ne faisons pas de bruit à tout casser. OK? Ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un qui ne crie pas à pleine tête, là,
ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train d'offrir un sacrifice de louange dans son cœur à Dieu. Et on ne devrait pas se juger les uns les autres. Vous savez, il y en a certains qui sont plus exubérants que d'autres. Puis c'est correct. On devrait se respecter les uns les autres. Et on ne devrait pas forcer personne à adorer comme nous adorons. Vous êtes avec moi? C'est bien important, ça. Qu'est-ce qui compte avant toute chose? C'est l'attention et la disposition de notre cœur devant Dieu. Mais la Bible parle aussi de nos lèvres qui chantent, qui confessent son nom, comme on a lu tout à l'heure. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est un sacrifice de joie. On peut peut-être chanter pas fort, on peut chanter plus fort. Il y en a qui... Ah, Rayonne, toi, t'aimes ça chanter, hein, Rayonne? C'est correct. Vous savez? C'est bien correct. Dieu nous a fait différemment, vous savez? Puis ça plaît à Dieu. Et c'est important que notre cœur soit là. Ça, c'est un sacrifice de louange. Et aussi de nos lèvres. Faites-le sortir, c'est ce que la Bible nous dit, vous savez. Et la raison aussi, vous savez, pourquoi est-ce que, entre les chants, souvent, nous ajoutons des paroles spontanées d'adoration. Hein? On ajoute, tu sais, et ceux qui conduisent les chants, et dans la foule aussi, vous savez. Ça arrive. Et peut-être que des fois, il y a des gens qui se disent, ben pourquoi est-ce qu'ils... C'est pourquoi qu'ils ne chantent pas juste les chants, là, puis ça finit là. Peut-être. Peut-être des fois, ça peut... C'est des gens que ça peut un peu déranger, tu sais. La raison pourquoi est-ce que souvent, lorsqu'on vient... En fait, à l'Église, vous savez, c'est pas un spectacle qu'on fait. Amen. C'est pas un spectacle, c'est l'adoration au Seigneur. On chante tous pour le Seigneur. C'est ça. C'est lui qui est l'audience avant toute chose. C'est important. Mais la raison pourquoi, vous savez, que souvent il va y avoir des paroles entre les chants, soit par les conducteurs ou par d'autres personnes, c'est parce que nous ne voulons pas chanter seulement. Nous voulons adorer ensemble. Nous voulons adorer ensemble. C'est la raison pourquoi, vous savez. Nous voulons adorer le Seigneur, être certains. Et c'est bon, vous savez, de se rappeler. Qu'est-ce que je vous partage ce matin, vous savez? Je crois que c'est bon de se le rappeler de temps en temps, parce que nous pouvons l'oublier. On peut l'oublier et on peut négliger cet aspect-là qui bénit le cœur de Dieu. Vous êtes avec moi? Presque tout le monde est avec moi. Vous savez? Et si je reviens, vous savez, à mon exemple du mariage tout à l'heure. Okay. Vous savez, c'est une bonne chose de dire à notre conjoint que nous l'aimons plus que seulement lorsqu'on s'est marié 40 ans passés. Hein? Vous savez, c'est agréable au Seigneur aussi de lui dire sans cesse que nous l'aimons, que nous l'adorons. Je vais vous dire honnêtement, moi je suis plus quelqu'un rationnel que émotionnel. Vous me connaissez, là, je n'ai pas besoin de... Hein? Et c'est pas trop facile pour moi de vous partager ce que vous partagez ce matin. Ça me parle moi aussi, vous savez. Et ça m'aide à réaliser. Parce que je ne sais pas... Ben là, peut-être je ne devrais pas vous dire ça. Là. Ouais. Mais je vais vous dire, honnêtement, j'ai pas... Je sais pas, peut-être que je ne suis pas tout seul, mais je n'ai pas de difficulté à dire au Seigneur comment bon il est, comment grand il est.
comment ça, j'ai vraiment pas de difficulté à le remercier. Je pense, en fait, des fois, je me demande s'il me trouve pas tannant. Tu sais, je passe mon temps. Tu sais, c'est automatique. Mais pour moi, de dire au Seigneur, je t'aime, Seigneur. Je trouve ça un peu plus difficile. Parce que des fois, j'ai l'impression que, je sais pas, je suis même pas digne. C'est comme si, en fait, c'est comme ça que je me sens. Je suis même pas digne, Seigneur. Mais c'est vrai, je t'aime, Seigneur. Mais j'ai de la misère à dire. Tu sais. Mais vous savez, même à travers ce message-ci, c'est comme ce Seigneur m'a dit, Luc a dit, je prends plaisir, même quand tu le confesses de ta bouche. C'est là. Mais je prends plaisir quand tu... OK, Seigneur, tu n'as pas besoin. Mais ça peut être une bénédiction pour Dieu. Et je crois que, vous savez, c'est... le Seigneur, il prend plaisir au sacrifice de louange, de la confession de notre bouche lorsqu'on lui dit qu'on aime. Et si je continue avec l'exemple du mariage, là, si le mari, il dit à sa femme qu'il l'aime, mais que il a les yeux dans son journal ou sur son téléphone, tu sais, puis son ordinateur, je lui dis, oui, je t'aime, tu sais, oui, je t'aime. Qu'est-ce que vous pensez que ça communique? C'est-tu vraiment agréable? Vous savez, nos gestes, nos actions parlent aussi. Des fois plus que nos mots. Amen. Est-ce que nous offrons réellement un sacrifice de louange à Dieu lorsqu'on se réunit pour chanter, pour louer Dieu, puis que nous sommes en train de wow, là c'est silencieux, hein? Et que nous sommes en train de lire le bulletin, que nous sommes en train de whatever. Vous savez, il y a plusieurs actions de notre corps. Dans la Bible, on le voit. Il y a des expressions physiques, vous savez. Les mains levées, les yeux fermés, prosternés, chanter, crier, danser, être debout, taper des mains, s'agenouiller, sauter, bondir de joie. On voit toutes ces expressions-là dans la Bible, vous savez, qui souvent joignent l'adoration, la louange, puis tout ça. Puis c'est correct, c'est des gestes qui sont très appropriés, vous savez. Et je crois que ça bénit le cœur de Dieu aussi lorsque nous allons toute notre être, si on veut vraiment offrir un sacrifice de louange au Seigneur. Notre pensée, notre intelligence et même notre corps doit être inclus pour offrir un sacrifice de louange. Êtes-vous avec moi ce matin? Je nous exhorte, je nous encourage, vous savez. Puis de continuer, d'avancer, puis d'offrir au Seigneur un sacrifice de louange qui lui plaît. Amen. Oui, Jacqueline.